Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau look avec une marque, donc une marque à maquillage avec la marque You Are Cosmetics. Alors dans cette vidéo j'ai vraiment utilisé tous les produits que je possède de cette marque là, sauf un mascara et un denti-cerne, puisque j'avais absolument pas ces produits là dans cette marque. Donc voilà, tout le reste, j'ai uniquement utilisé cette marque-ci, que ce soit pour le teint, les sourcils, les yeux, les lèvres, etc. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Vous avez été très nombreuses à me demander un look avec cette marque-ci qui est très abordable et qui est pas cher du tout. Donc je vous mettrai bien sûr le lien du site en barre d'infos, le lien directement des produits que j'utilise avec les teintes, les références, etc. Je vous remettrai également par ici un petit code promo que m'a gentiment donné la marque pour vous, donc n'hésitez pas si jamais vous avez quelques petits achats à faire, c'est toujours ça de prix sur votre commande. Je vous montre quand même d'un petit peu plus près ce petit look, notamment le maquillage des yeux. Voilà, j'ai fait pas mal de petits crash tests qui avaient des produits que j'ai reçus assez récemment, que je n'avais pas encore testé et que je voulais tester avec vous. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Donc écoutez, j'espère en tout cas que ce look vous plaira et bien sûr si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, je suis donc venue remplir ma petite boîte de tous les produits de la marque You Are Cosmetics que je possède. Donc écoutez, c'est parti, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo. Donc c'est parti, j'ai commencé bien entendu par le teint et je commence par venir appliquer ce produit-ci qui est un sérum teinté avec un SPF de 15. Alors au niveau des références des produits et des teintes, je vous remettrai tout ça par ici et également en barre d'infos, je vous mettrai les liens directs des produits. Alors au niveau du packaging, ça se présente sous forme de petites pipettes. Alors personnellement, je suis pas hyper fan, je trouve que le produit est peut-être un petit peu trop épais pour être sous un format pipette. Je trouve que ça prélève pas énormément de produits. En tout cas, c'est un produit que j'aime bien dans le sens où c'est assez léger puisque c'est un sérum teinté. Donc du coup, voilà, pour les fortes chaleurs, quand vous voulez unifier un petit peu le teint, c'est quelque chose d'assez léger. Je prends mon Beauty Blender qui au passage est toujours en état de décomposition et je l'applique sur l'ensemble du visage. Donc voilà le rendu une fois le produit appliqué. Donc comme vous le voyez, on a une couvrance qui est plutôt légère à moyenne, ça dépend de la quantité de produit que vous mettez. On peut vraiment moduler un petit peu la couvrance avec ce produit, donc c'est plutôt chouette. Si vous en mettez un tout petit peu, on a vraiment un rendu très léger, très naturel et assez glowy comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez en rajouter un petit peu au niveau des imperfections, des rougeurs, etc. Ensuite j'ai appliqué mon anti-cerne. Alors je n'avais absolument pas d'anti-cerne de la marque You Are Cosmetics ni de mascara, donc c'est les deux seuls produits qui ne seront pas de cette marque dans cette vidéo. Donc ici je vais utiliser mon Perfect Glow de chez Sergio Alvarez. Je vous avais déjà parlé de ce produit puisque la marque me l'avait envoyé pour le tester et je l'aime beaucoup parce qu'il a une très bonne couvrance et à la fois il est très lumineux. Je ne vais pas en appliquer énormément, voilà, je vais juste en mettre un tout petit peu juste pour cacher légèrement les cernes. Hop. Et je viens légèrement tapoter. Voilà, puisqu'après on va venir travailler tout ce qui est zone de lumière et contouring avec une autre palette. Donc voilà, au niveau de l'anti-cerne, j'en mets uniquement sur le contour des yeux et un petit peu sur la paupière, ça permet d'unifier. Enfin moi généralement avec les fonds de teint et anti-cerne j'en mets tout le temps sur la paupière, je trouve que ça unifie, ça sert un petit peu de base puisque moi j'applique rarement, quasiment jamais de base à paupières, c'est très rare. Ensuite je vais légèrement venir poudrer pour fixer le maquillage et avoir un teint un petit peu plus mat. Donc je vais utiliser la poudre haute définition qui est comme ceci, qui est sous forme de poudre libre, qui est vraiment très bien. Par contre le packaging, une fois de plus, je trouve qu'il n'est pas non plus idéal. C'est un genre de petit ami mais vous voyez qui est pas dur, c'est vraiment très souple. C'est un genre de petit filet très souple. Et la poudre est tellement fine
que ça prélève beaucoup de matière en fait. Il y a beaucoup de poudre qui sort du tamis. Donc attention, tapotez bien. Mais sinon la poudre en elle-même est absolument géniale. Elle est hyper fine. Elle est complètement transparente. Elle fait pas du tout un effet blanc. Alors bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut en appliquer très très peu et vraiment tapoter votre pinceau. Et je trouve qu'elle a vraiment un très joli rendu. Donc j'en applique vraiment à ce niveau-là puisqu'elle a vraiment un effet flouteur de pores qui fonctionne vraiment super bien. Ça lisse complètement la peau. On va venir réchauffer tout ça et travailler le teint. Donc pour venir travailler tout ce qui est contouring et zone de lumière, je vais utiliser cette palette-ci. Je vous l'avais présentée plusieurs fois, je la trouve vraiment hyper complète. Pour le prix, vous avez deux highlighters, un plutôt doré, un plutôt rosé. Vous avez une poudre, moi qui me sert personnellement des fois de poudre compacte quand je veux rajouter une petite couvrance supplémentaire. Vous avez ici une poudre un petit peu plus claire pour tout ce qui est zone de lumière. Et vous avez également deux bronzers que vous pouvez venir mélanger, voilà, pour faire un petit peu votre teinte. Donc je vais commencer par appliquer le bronzer. Donc je prends le plus foncé, que je trouve vraiment très très bien parce qu'il n'est pas du tout orangé. Je trouve qu'il fait vraiment un joli effet ensoleillé. Donc je prends un pinceau poudre pas trop large et voilà, juste pour réchauffer le teint. Je vais pas faire un contouring très marqué, mais voilà, si vous voulez faire un contouring plus net, il vous suffit de prendre un pinceau un petit peu plus fin, un petit peu plus précis. Ensuite je vais légèrement venir retravailler mes zones de lumière, donc je vais utiliser la poudre la plus claire. Ensuite je passe au blush, donc je vais utiliser cette palette-ci qui se compose d'un bronzer, de deux blushs dans les tons rose corail et un highlighter. Donc je vais tout simplement mélanger les deux. Alors attention, la pigmentation est assez énorme. Je prends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer. Hop. Et je vais même reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre transparente parce que je trouve que c'est un poil trop. C'est sûr qu'au niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Ensuite, highlighter. Alors comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai reçu des petits highlighters en stick. J'ai pris les deux teintes qui m'intéressaient le plus. Donc il y a une teinte plutôt champagne doré et une plutôt rosée. Je pense que je vais plus me diriger vers la champagne dorée. Alors clairement je suis pas très fan dans le sens où c'est pas une texture crème qui se travaille facilement. J'ai l'impression que ça a tendance à déplacer un petit peu la matière en dessous. Bon après il reste très joli mais je pense que faut peut-être plus l'appliquer au doigt. Ouais, effectivement. Alors, je vous conseille de le prélever au doigt, de venir chauffer un petit peu la matière et de tapoter. Parce que le stick directement, c'est pas génial. Mais en tout cas, il est très très joli. Je vais passer au sourcil. Donc pour ça, je vais utiliser ce produit-là qui est vraiment un énorme coup de cœur. Je vous l'ai présenté plusieurs fois. C'est le Eyebrow. Donc c'est tout simplement un crayon pour les sourcils que je trouve hyper pratique. C'est un produit qui est crémeux, qui est vraiment très pigmenté. Et qui marque surtout au niveau des cicatrices hein, par rapport aux deux cicatrices que j'ai au niveau de cette arcade. C'est juste parfait. Ça se travaille très facilement. En tout cas depuis que j'ai découvert ce produit, je réalise mes sourcils beaucoup plus rapidement. Voilà, donc je suis allée terminer mes sourcils et j'en ai profité pour faire un œil puisque je savais absolument pas ce que j'allais vous proposer aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Donc j'ai repris mon highlighter stick comme ça que je suis venue appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile.
On sert un petit peu comme base. Vous savez, moi les highlighters, j'aime beaucoup les utiliser sur la paupière. Ensuite je viens prendre cette petite palette que j'aime beaucoup, donc celle-ci je vous l'avais présentée, elle est vraiment géniale. Les fards sont très pigmentés, sont très crémeux et je vais venir prendre ce doré là, je le prélève au doigt et je viens le tapoter par-dessus mon highlighter. Hop, comme ceci. Ensuite je viens en prélever avec un pinceau boule comme ça et je le mets dans le coin interne en touche lumière. Ensuite je viens prendre ma palette, alors si je vous dis pas de bêtises je crois que c'est la palette Smoky. Donc comme je vous ai dit je vous remets les références en barre d'infos que j'ai reçues très récemment. Et je vais venir dans un premier temps utiliser cette teinte-ci que je viens placer dans mon creux fin. Ensuite, toujours de cette même palette, je vais venir prendre ce fard qui est absolument magnifique. C'est un doré un petit peu kaki, vous voyez, il est juste magnifique. Donc je vais le prélever avec un pinceau boule également et je viens le tapoter pour avoir une bonne intensité dans le coin externe. Et ensuite je viens le dégrader légèrement dans le creux et sur mon fard plus clair pour bien fondre les couleurs. Donc cette couleur un peu kaki, je pense qu'en smoky ça peut être également trop joli. Je viens en appliquer sur le ras de cils inférieur assez largement, vous voyez. Si vous voulez quelque chose de plus fin, vous prenez un petit pinceau biseauté. Hop, et ensuite je floute au doigt. Je viens terminer bien sûr avec du mascara. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout de mascara, mais voilà, je vais utiliser un mascara qui est pas très cher non plus et qui est absolument génial. Je vous en parle beaucoup en ce moment, c'est le Unlimited Mascara de chez L'Oréal. Donc pour celles qui ont testé les mascaras de la marque You Are Cosmetics, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel mascara vous avez testé et lequel vous préférez, s'il est bien ou pas. Comme ça, ça pourra en aider certaines. Au niveau des lèvres, je vais utiliser deux rouges à lèvres liquides mat que vous pouvez transformer également en gloss. Donc c'est vraiment un produit 2 en 1 que je trouve vraiment pas mal du tout. J'ai déjà testé cette teinte-ci quand j'ai reçu ces produits en fait. Et je suis agréablement surprise, c'est-à-dire qu'ils sont très pigmentés. Alors il faut peut-être repasser plusieurs fois si vous voulez vraiment une couleur bien intense, bien opaque, mais je trouve que ça sèche très vite et qu'on n'a aucune sensation de matière sur les lèvres, ça ne colle absolument pas. Ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver parfois dans les rouges à lèvres liquides mat, et là vraiment pas du tout. Au niveau de la tenue c'est très correct. Je n'ai pas encore testé avec le côté gloss, mais voilà, je trouve que c'est plutôt chouette. Vous voyez, c'est quand même hyper bien pigmenté. Voilà ce que ça donne avec la teinte rose, il est vraiment très joli. Et vous voyez, ça sèche tout de suite, il n'y a aucun transfert, mais vraiment aucun. Donc voilà pour le résultat final de ce maquillage avec la marque You Are Cosmetics. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire sur le make-up et également sur les produits que j'ai testés. Si vous voulez partager entre vous les produits que je n'ai pas cités dans cette vidéo, que je n'ai pas testés, n'hésitez pas à donner votre avis sur tous les autres produits que vous connaissez de cette marque là. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!